Depuis le matin de ce lundi 20 janvier 2025, de violents combats qui opposent les forces armées congolaises et FARDC appuyées par le jeune Wazalendo sont signalés aux alentours de la cité stratégique de Sake en territoire de Masisi. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont attaqué la position de Wazalendo, située au niveau de 3 antennes depuis 2 heures du matin, voulant faire un assaut sur Sake. Les jeunes résistants Wazalendo ont répliqué farouchement et essayé de maintenir leur position sur plusieurs collines, surplombant la cité de Sake. Depuis 2 heures du matin de ce lundi, 20 janvier 2025, les terroristes M23 par RDF ont lancé des attaques sur différentes positions de VDP Wazalendo et de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces attaques ont fait en sorte que la population puisse vivre dans l'inquiétude, notamment dans le cas de Lushagala. Au niveau du quartier Mugunga Goma, où 2 bombes sont tombées, tirées en partir de Kimoka. Kimoka, c'est une des collines qui surplombe la cité de Sake. Et Dieu est grand, heureusement, on n'a pas eu de vie, de pertes à vie humaines. Donc pour le moment, les combats sont encore très violents, ça continue. Les menaces de l'ennemi chercheraient à prendre cette localité, cette cité stratégique et dernier verrou pour la ville de Goma. Voilà au moins la situation d'une manière brève. Atia hapa manani kisha anaona basha pembe. Yaka na sheni. Sasa wanani mtoto mchezaji. Yaka na sheni mbona? Ndio sheni. D'autres sources relayées par un Info précisent que des hostilités se concentrent particulièrement sur la colline de Bukarara, le long de l'axe Kichanga. Selon des témoins sur place, plusieurs bombes ont été tirées par les rebelles à Kimoka, dont les bilans seraient de morts et quelques blessés. Une autre bombe a également touché la façade de l'église 8e CEPAC centrale de Sake, causant quelques dégâts matériels. Cependant, un calme relatif semblait être rétabli depuis 9 heures de ce lundi. À Masisi Centre, les rebelles du M23 ont largué des bombes dans plusieurs coins de cette entité administrative du territoire de Masisi. Selon nos sources, les bombes du M23 ont touché les bases de l'ONG Médecins sans frontières MSF, dont le bilan n'est pas encore révélé. Des affrontements s'intensifient également dans certains coins de la province voisine du Sud Kivu, spécifiquement au territoire de Calais. Des activités socio-économiques et éducatives sont restées paralysées depuis le matin. Des écoles ont fermé leurs portes, craignant le pire. Des sources concordantes parlent des attaques du M23 sur plusieurs entités du Sud Kivu, dont Minova a échangé. Jusqu'à présent, la situation reste précaire dans plusieurs coins de la province du Sud Kivu. Ça, c'est la population de Bichangi qui se vide déjà. Pour plus de précision, nous sommes en direct au téléphone avec Claude Moussavouli. Monsieur Claude Moussavouli, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis 2 heures du matin de ce lundi, 20 janvier 2025, les terroristes M23 par RDF ont lancé des attaques sur différentes positions de VDP Wazalendo et de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces attaques ont fait en sorte que la population puisse vivre dans l'inquiétude, notamment dans le cas de Lushagala. Au niveau du quartier Mugunga Goma, où 2 bombes sont tombées, tirées en partir de Kimoka. Kimoka, c'est une des collines qui surplombe la cité de Sake. Et Dieu est grand, heureusement, on n'a pas eu de vie, de pertes à vie humaines. Donc pour le moment, les combats sont encore très violents, ça continue. Les menaces de l'ennemi chercheraient à prendre cette localité, cette cité stratégique et dernier verrou pour la ville de Goma. Voilà au moins la situation d'une manière brève. Et depuis 2 heures du matin jusqu'à présent, il y a des affrontements. Quelle est la position de résistants Wazalendo à Sake? Les Wazalendo sont plus que déterminés, sont placés sur d'autres collines qui circulent toujours cette même cité et sont en train de répondre aux attaques de l'ennemi pour essayer de le bloquer afin qu'il ne soit pas capable d'entrer dans la cité stratégique de Sake. Ce sont les M23 qui ont attaqué ou les Wazalendo ont lancé des offensives? Bien évidemment, ce sont les M23, ce sont les M23 qui ont lancé ces attaques depuis 2 heures du matin. Vous savez, ça va faire bientôt une année que les M23 ont cherché à prendre cette cité stratégique de Sake. Mais grâce à la vigilance des jeunes résistants Wazalendo,
ils n'ont toujours pas si entré là-bas et ils continuent à se heurter contre la résistance du VDP Ouazalendo. Donc, malgré les bombes qu'ils larguent à l'aveuglette et sur des habitations civiles et sur des populations civiles, et partout où ils vont, ils n'ont jamais entré là-bas et on continue à les bloquer stratégiquement pour qu'ils ne puissent pas prendre cette cité stratégique située à l'ouest de Goma. On a gardé une l'artillerie de civils. Vous savez, lorsqu'il y a des largages de bombes à l'aveuglette par les 1-23, les civils sont toujours victimes. Les deux bombes là qu'ils viennent de larguer près du cas de Chagall. Vous voyez tout ça, ce sont des dangers auxquels les populations font face, des déplacés qui se sont déplacés de toutes ces cités-là, dans les massifs, qui ont fui vers la ville de Goma. Et dans des cas de déplacés, ils sont exposés à ces dangers comme ils l'ont fait, comme nombreux ont été victimes. Vous avez vu qu'on a enterré plus de 200 morts dans des mois passés. Tout ça, c'est suite à des bombes larguées par les terroristes du 1-23. Hormis ces bombes, ce sont des habitations des civils qui sont en train de périr dans des bombes de l'ennemi. Lorsqu'ils larguent des bombes sur des habitations civiles, c'est-à-dire c'est le patrimoine de la population qui est mis à feu, qui est mis en péril. C'est une inquiétude et le développement a cessé d'être réduit à centre et la population vit la paix au ventre, la population mange pas feu. Donc, ils doivent respecter aussi les droits internationaux humanitaires. Notamment, ne pas larguer de bombes sur les populations civiles. Lorsque les terroristes larguent des bombes comme ça, c'est-à-dire, nous serons obligés d'aller les poursuivre là où il est en train de protéger la population civile. Claude Moussavoul, aujourd'hui, comment est la situation à Saké? Est-ce qu'il y a la population? Il y a une circulation libre de la population, comme nous l'avons constaté dans les jours passés? La population est obligée de quitter. Il y en a d'autres qui quittent parfois Goma pour aller voir comment se retrouve leur patrimoine et retourner. Il y en a aussi quelques-uns qui ont refusé de quitter la cité parce qu'ils ne veulent pas que leur cité soit sous l'emprise de l'ennemi et qu'ils restent là en train de moraliser le VDP Ouazalendo comme les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'il y a la guerre, il n'y a pas de circulation libre. C'est un danger, on est exposé à des dangers. Donc je peux vous dire qu'il n'y a pas de circulation à Saké et d'autres populations ont mieux jugé de rester vers Kimachiné. C'est l'un des quartiers de Goma, notamment à Mubungo, et dans des cas qui sont en train de souffrir là. À part Saké, à Lubero, comment est la situation? La situation demeure aussi compliquée. Vous savez, l'ennemi avait comme l'ambition d'aller vers Kitsumbiro, Lubero Centre, jusqu'à même à Butembo et Bédro. L'ennemi a largué autant de bombes sur la cité de Kitsumbiro. L'armée et le VDP Ouazalendo se sont constitués pour buter dehors l'ennemi. Le samedi jusqu'au dimanche, l'ennemi qui était déjà au niveau de Mambasa et toutes ces collines qui surplompaient la dite localité a été copieusement bâti et on l'a délogé. On l'a délogé de là et nous sommes en train de remercier d'abord le professionnalisme de l'armée d'avoir délogé l'ennemi de Mambasa, donc pour mettre hors danger le Lubero Centre jusqu'à Kitsumbe. Vers Mbingi, l'ennemi s'est installé vers les installations de la paroisse catholique de Mbingi. Pourquoi cela? Parce que l'ennemi a peur des tirs de VDP Ouazalendo. Et d'ailleurs, nous mettons en garde cet ennemi de se placer souvent vers les installations humanitaires et des églises. Ça a été le cas du massif centre où l'ennemi s'est caché dans les installations humanitaires du AMSF pour chercher à échapper à des tirs de VDP Ouazalendo. Donc la situation du Lubero Sud, l'ennemi est en train d'être contenu. Vous le savez, hormis la RR4, côté Luopu, toujours dans le site territoire de Lubero, Kita Kaina, prenant la route de Leusa, l'ennemi a été copieusement bâti et Luopu est présentement sous contrôle de VDP Ouazalendo et continuons à se battre pour que nous libère d'autres grandes cités, localités et sous contrôle du Rwanda. Bien évidemment, les terroristes sont encore à Mbongo, qui est aussi stratégique, mais je crois qu'avec l'État, on aura les délogés de la Sénèque, qui est une question de temps. Lorsqu'on a délogé de Mambasa, et lorsqu'on persévère Butsorobia, après Butsorobia, on va directement vers Alimbongo et Matembe. C'est sûr, Alimbongo est encore sous contrôle de ces gens, mais je crois qu'avec l'État, on aura à les déloger, parce qu'avec l'État qu'on a fait à Mambasa, l'ennemi n'a plus si avancé sur d'autres villages et localités comme Loluma et Kitumbir. Donc, ce n'est qu'une question de tâche qu'on va les déloger de là et il ne sera plus avancer vers d'autres localités, vers
le chef du territoire de Lubero. Claude Moussavouli, je rappelle que vous êtes jeune résistant, patriote, bien sûr. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci. Fin de cette actualité sur votre chaîne d'actualité depuis la République démocratique du Congo. Merci de vous abonner, aimer, commenter, partager. Surtout, activez la cloche de notification pour avoir la suite de nos diffusions.